Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental. Alors la question du jour ce sera: que pense cette personne de moi et y a-t-il une possibilité de relation avec cette personne? Donc ce tirage est plus dédié aux personnes qui auront un petit coup de cœur pour quelqu'un ou un petit début de flirt ou début de relation. Voilà, si jamais c'est le cas, c'est parfait pour vous. On va aller demander à l'univers ce que cette personne pense de toi. Et on va aussi essayer de regarder un peu où est-ce que vous vous retrouvez actuellement au niveau de votre vie sentimentale. Et aussi, à la fin, demander des petits conseils qui vous permettront d'avancer et vers une peut-être future relation, qui sait, ou juste voilà, des conseils pour votre vie actuelle. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser choisir un des tas. Donc on a d'abord le premier tas avec cette jolie pierre noire, j'espère que vous le voyez bien. Puis ensuite on a le deuxième groupe avec cette jolie pierre qui est assortie. Mais dis donc, mais j'ai assorti la pierre à maison, presque. C'était même pas voulu. Voilà, donc inspirez bien et choisissez le tas qui vous appelle. Si vous avez choisi la pierre noire ou le premier tas, ce tirage est donc pour vous. C'est parti. On va commencer avec le Béline et voir où vous vous retrouvez actuellement niveau sentimental. Alors, on a l'infortune, le hasard et le despotisme. Ok. Donc, je dirais que vous n'avez pas vraiment eu de chance en amour jusqu'à présent. Soit vous avez eu pas mal de relations qui se sont mal terminées, soit vous avez eu des problèmes liés à l'attachement. Donc par exemple des relations pas toxiques mais qui sont un petit peu des relations où peut-être y avoir des problèmes d'attachement, de jalousie. Et vous avez peut-être l'impression que vous n'avez donc jamais vraiment eu de chance ou que toutes vos relations se sont pas très bien finies selon vous. Voilà, donc si vous êtes là, c'est pas vraiment un hasard. On peut avoir eu, peut-être que vous avez fait face à certaines personnes qui n'étaient pas forcément très bonnes pour vous. Peut-être que ça s'est fini avec des crises de jalousie ou juste une relation qui s'est pas vraiment très bien déroulée comme vous le souhaitiez. Donc peut-être que vous avez un peu perdu l'espoir en amour. Donc, on va voir maintenant si avec cette personne, ce qui pourrait se passer. Voilà. Alors, on a le roi de bâton, l'as de coupe et oh là là, le chevalier, oui, le chevalier de pentacle. Et ben, c'est plutôt très bien, dites-moi. Alors, avec le... Oh, dis donc. On a une personne là qui est très sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui a une image de quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un... un signe de feu peut-être. Si votre personne est bélier, sagittaire ou bien lion, eh bien c'est peut-être voilà, une confirmation. Donc voilà, donc c'est vraiment, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui quand il a besoin d'aller à quelque part, il y va, il passe pas par quatre chemins, c'est clair, c'est net, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal de prestance et oui, je comprends pourquoi vous pourriez être attiré par cette personne. On a ensuite l'as de coupe, dit-on, c'est très joli. Et le chevalier de pentacle. Donc là, on a vraiment, vous avez l'impression d'être tombé face à votre idéal. Hein. Mais je pense que c'est pas une impression. On a l'as de coupe qui vient vraiment nous parler de quelque chose pas de romantique, mais de presque parfait, de waouh, ça coule de source là, clairement. C'est vraiment très joli, ça donne envie. Donc j'imagine que quand vous avez rencontré cette personne, ça a peut-être été directement un coup de foudre, ou alors en tout cas une attirance directe. Donc si vous avez rencontré cette personne il n'y a pas très longtemps, c'est possible que vous soyez dans tous vos états quand vous la voyez. Hein, mais
Je comprends que vous soyez un petit peu perdu parce que du coup vous avez votre passé qui vous envoie tous ces messages de oui j'ai pas eu de chance jusqu'à présent et puis peut-être voilà vous avez eu des problèmes avec les femmes, les hommes ou peu importe la personne que vous appréciez actuellement. Mais non là on a vraiment ouais vous vous êtes retrouvé face à cette personne et vous êtes dit ah bah mince moi qui voulais qui voulait tourner une page et qui voulait passer à autre chose et bah bon on vous a vraiment envoyé quelqu'un pour on vous l'a pas envoyé pour rien, cette personne. C'est ça que je voulais dire. On va voir maintenant ce que cette personne pense de vous. Alors, on a mariage. On a lune de miel. Bon. Et on a fait un effort. Ah ah. Oh. Oui, donc alors... Déjà, en commençant par celle-ci, parce qu'elle m'interpelle fortement, je pense que ça va très bien avec cette personnalité. Donc on a quelqu'un qui a l'air de foncer. Hein, et vous, c'est peut-être pas vraiment votre cas, ou en tout cas pas vraiment au niveau relationnel. Et on voit que la personne, en tout cas, elle a l'air d'être attirée par vous. Hein. Si on voit mariage et lune de miel, bon, c'est quand même bien. Mais le fait qu'il ait fait un effort, ça voudrait peut-être dire quand même que... comment dire? Peut-être que vous êtes un peu trop en retrait vis-à-vis de cette personne, ce qui est complètement compréhensible vu ce que vous avez traversé. Mais là, on voit que lui ou elle, enfin je dis lui, je suis désolée depuis tout à l'heure, mais c'est à cause de l'image, mais ça pourrait très bien être une femme, il n'y a pas de souci. Mais on voit que cette personne, du coup, a besoin, a envie d'avancer avec vous. Peut-être que vous avez même déjà entamé cette relation ou que c'est un petit flirt. Et cette personne est peut-être un petit peu pressante, un petit peu à vous pousser, à essayer de vous tirer pour essayer de créer cette relation, quoi. Mais il a l'impression, ou elle a l'impression que ça bloque de votre côté. Ce qui en soi est pas forcément un mensonge, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est compréhensible, hein, encore une fois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne a vraiment est intéressée par vous. Voilà, là, il n'y a pas de doute. Mais peut-être que vous devriez vous ouvrir un petit peu plus. Après, quand je dis que vous pourriez vous ouvrir un peu plus, ça veut pas forcément dire qu'il faut tout de suite baisser toutes ses gardes et qu'il faut y aller sans réfléchir. Non, non, mais juste peut-être trouver un juste milieu et laisser un peu les choses se faire et ne pas forcément rester derrière la grande muraille que vous avez bâtie entre vous et les personnes, enfin, les potentielles relations amoureuses. Voilà. Essayez d'être peut-être un peu plus légère ou léger et de vivre les choses comme elles viennent. Essayez juste d'apprécier la vie et d'apprécier ce qui vient à vous. Donc attention, hein, comme je me répète, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer dans le tas et oublier tous les dangers. Hein. Restez fidèle à vous-même, mais restez ouvert. Voilà. On va quand même regarder si on peut avoir quelques conseils pour vous au niveau de cette relation. Alors, petit conseil. Oh, voilà. Ah. Bon, bah, agissez. Là, je crois que c'est plutôt clair. Il y a vraiment une histoire que vous devez vous mettre en retrait et ouais, lâcher prise. Ah bah voilà. Bah alors là, je pense qu'on peut pas avoir plus clair comme message. On vous demande d'agir et de lâcher prise. Donc agissez par rapport à, voilà, à vos futures relations, à cette relation, et lâchez prise du passé. Laissez toutes les mauvaises choses où elles sont, laissez le passé où le passé est. Mais voilà. Là, on vous demande clairement de faire une distinction entre le passé et le présent. En gros, vous êtes attiré par cette personne. Cette personne est aussi attirée par vous. Vous vous mettez des barrières parce que vous avez peur que le passé se reproduise, ce qui est complètement compréhensible. Voilà, quand on est blessé, c'est difficile d'aller de l'avant et c'est difficile d'oublier nos blessures. Mais vous devez savoir que si vous souhaitez avancer, il va falloir lâcher prise et tourner la page, quoi. Il va falloir penser les blessures. Voilà. Donc le message d'aujourd'hui, le conseil, c'est vraiment
vous avez quelqu'un qui vous correspond, là, qui vous plaît devant vous, quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez visuellement, là, voilà, vraisemblablement. Mais vous êtes bloqué en fait, vous pensez trop et si, ou alors oh mais si jamais ça recommence, mais avec des si voilà, on refait le monde, hein. Vous allez pouvoir y passer pendant très longtemps, rester bloqué là-dessus. Le problème c'est que cette personne elle a l'air d'être vraiment très, comment dire, euh, elle sait où elle va quand si ça lui va, si elle le veut, et si elle le veut pas, elle le veut pas. Donc ce que je veux dire c'est que si euh, vous décidez d'attendre des plombes, au bout d'un moment, la personne risque de s'en aller et de se dire bon bah elle est pas intéressée, tant pis quoi, j'irai voir ailleurs. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment juste d'essayer juste d'apprécier le moment présent et de vous dire bah ok, je baisse pas ma garde pour autant, mais je m'ouvre quand même un petit peu plus à ce que cette personne pourrait peut-être m'offrir, parce que qui sait. En tout cas, il y a vraiment de belles cartes qui sont tombées. Regardez, on vous conseille aussi d'agir et d'être, bah voilà, de laisser les choses venir. Regardez, vous avez encore une fois quand même eu l'As de coupe, qui est vraiment, vraiment une carte d'harmonie, d'amour, oh, c'est... Waouh, enfin, ça serait dommage de laisser passer ça quand même. Oh. Après, évidemment, vous êtes maître de votre choix. Si vous préférez et si vous sentez au plus profond de vous-même que vous devez rester sur vos gardes, que vous devez faire attention, faites attention et écoutez-vous. Là, c'est plus un message pour vous dire que il y a cette possibilité de relation, il y a cette possibilité avec cette personne. Cette personne pense cela de vous. Voilà, ça a l'air d'être comme ça. Maintenant, les cartes sont entre vos mains. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Comme vous voyez ici, hein, on vous a demandé d'agir, c'est à vous de voir. Mais voilà. En tout cas, c'était un très très joli tirage et je suis vraiment ravie que ce soit tombé pour vous. Donc, écoutez, si vous avez une relation, enfin, si cette relation vous parle, si ce tirage vous parle, faites-moi le savoir en commentaire, j'ai hâte de savoir. Et j'espère que tout se terminera bien pour vous, voilà. Peut-être une très belle relation avec une personne qui a l'air d'envoyer du pâté, comme on dit. Donc voilà, j'ai hâte de savoir. Voilà, prenez bien soin de vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous êtes aussi intéressé par des guidances privées, vous avez accès à mon site internet dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé. Mais je pose ça là. Voilà. J'espère que vous passerez une très bonne journée. Bye bye. Si tu as choisi la pierre orange, alors voici ton tirage. On va d'abord commencer avec le Véline pour savoir où tu te trouves niveau relationnel actuellement. Alors on a l'appui, l'héritage et les passions. Ok, donc il y a de fortes chances que tu sortes d'une longue relation ou alors d'une courte relation mais avec beaucoup de passion. Une relation courte mais très fusionnelle, passionnelle. Dans le cas de la relation longue, tu as été avec quelqu'un qui t'a beaucoup aimé ou alors que toi aussi tu as beaucoup aimé, mais ouais. C'était une relation très particulière parce que dans les deux cas, vous vous êtes beaucoup apporté l'un à l'autre. Et ça n'a pas été forcément très simple de finir les choses, de finir cette relation et de passer à autre chose, quoi. Donc, ouais, t'as un passé assez lourd niveau sentimental. Après, peut-être que ça s'est très bien passé, votre séparation, et dans ce cas-là, je suis ravie pour vous, et tant mieux. Mais on sent qu'il y a un lourd passé quand même, hein. Là, mais c'était une très jolie relation, vous avez de belles relations, ça c'est très bien, c'est cool. Tout le monde n'a pas ça. Alors, maintenant, on va voir s'il pourrait se passer quelque chose éventuellement avec cette fameuse personne sur qui vous avez un œil actuellement. Alors, oh, on a le 5 d'épée, le 6 de pentacle et le 10 de pentacle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Alors, j'allais dire un petit conflit entre vous. Soit c'est un petit conflit, soit vous vous cherchez. Là, on pourrait avoir un peu une énergie
Hmm, ouais, ça se cherche un petit peu. Ou alors il y a littéralement vraiment un conflit entre vous, hein. Quelque chose qui coince, quelque chose qui est pas très très... Ouais, ça glisse pas, hein. Par contre, on a l'énergie donc du 6 de Pentacle qui est où vous apportez forcément probablement des choses l'un à l'autre. Et c'est quelque chose qui est quand même très stable, hein. Il y a, là, on a la sécurité financière, on a quelqu'un qui est très stable, qui est très posé dans sa vie. Alors ça peut être vous, ça peut être votre personne, hein, ne prenez que ce qui résonne. Mais ouais, on sent quand même... Alors... Voilà, donc soit vous apportez beaucoup à cette personne, ou cette personne vous apporte, ou c'est peut-être même mutuel, mais il y a un petit truc là, peut-être soit vous vous piquez pour vous faire, parce que c'est comme ça que votre relation fonctionne, hein. Des fois on se cherche, on se chamaille, soit il y a vraiment une sorte de petite tension entre vous qui est un peu dérangeante. Hum, Mais en tout cas, ouais, ok. Bon, on va voir ce que lui pense de vous maintenant. Enfin, lui, je dis lui, mais ça pourrait très bien être elle, hein. On va voir ce que votre personne pense de vous maintenant. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Ensuite, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et enfin, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Je pense peut-être comprendre un peu mieux. Donc, cette personne pense, pardon, que vous portez un masque. Peut-être que cette personne n'a pas l'impression que vous êtes totalement naturel avec elle. Peut-être que ça va avec cette histoire de 5 d'épée. Est-ce que ce serait possible peut-être que quand vous vous chamaillez ou alors que cette fameuse tension qui se trouve entre vous soit liée au fait que l'un d'entre vous n'est pas vraiment soi-même? Alors, si ça vous parle, c'est possible que d'ailleurs, vu votre lourd passé, peut-être que vous avez un peu du mal à refaire confiance parce que peut-être que les relations que vous avez eues avant ont été tellement belles, tellement sincère, tellement lourde que le jour où ça s'est brisé, vous avez peut-être un petit peu perdu foi en l'amour, ce qui est totalement compréhensible, hein. Mais est-ce que du coup vous lanceriez pas des pics à cette personne parfois alors, juste pour vous protéger? C'est un peu un mode de défense naturel, ça, hein. Généralement quand on fait ça, bon voilà, hein. Mais on dirait bien que cette personne l'a compris et qu'elle le sent, hein, qu'il y a quelque chose. À la fois que vous n'êtes pas complètement, non, pas entier, mais ouais, qu'il y a un truc qui est pas très naturel avec vous, hein. Mais pour autant, il y a quand même des sentiments. Alors, cette personne a quand même des sentiments pour vous, en tout cas, elle est quand même attirée par vous. Voilà. Mais on sent que c'est quelqu'un qui vous voit de l'avenir, hein. Il y a l'air d'y avoir quelque chose quand même, hein, parce que rester optimiste pour votre vie amoureuse, je dirais que la personne a quand même de l'espoir. Je pense que voilà, si vous vous taquinez, peut-être que ça commence un petit peu à lui courir sur le haricot, mais bon, ça a pas l'air de bien plus le déranger que ça, hein. Donc bon, on va voir les petits conseils de l'univers pour voir ce qui se passe. Mais ouais, je dirais que oui, effectivement, il y a un petit jeu entre vous qui est en train de plus vraiment faire rire cette personne. Mais bon, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, écoutez votre intuition, hein, ça c'est très important. Hop là, on va en demander une autre quand même. Alors, un petit conseil pour vous. Ouh là là, vous êtes prête? Eh ben non, ou prêt, pardon. Bon, je pense que là, ce qui me parle bien, c'est vraiment l'histoire du mécanisme de défense, hein. Peut-être que voilà, vous avez avec votre passé, ou peut-être que votre rupture est assez récente, hein. Récente, ça peut être jusqu'à 1 an, 2 ans, si c'est des lourdes relations, de grandes relations, parfois même 1 an, c'est très court, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, ouais, vous continuez à peut-être vous bloquer un petit peu et à avoir ce mécanisme de défense que cette personne
elle a compris quoi, on voit qu'il y a un truc là. En tout cas, voilà. Là, on vous conseille d'écouter votre intuition et on vous dit que vous êtes prête. Donc, je pense que le message, c'est que si vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation et que vous avez un petit peu peur, parce que c'est normal, ça fait toujours peur de se lancer dans une nouvelle relation. Est-ce qu'on peut faire confiance à une personne? Est-ce qu'on peut s'ouvrir totalement? Est-ce qu'on peut recommencer? La peur de tout foutre en l'air, hein. C'est totalement normal. Tout le monde passe par là. Mais là, on vous dit que vous êtes prêts. Si vous écoutez au fond de vous-même, surtout, vous avez la réponse. Si cette personne vous intéresse réellement, que vous avez réellement de faire si vous avez réellement envie de faire un bout de chemin avec elle, eh ben, il y a une possibilité. Vous êtes prêt en tout cas à tourner la page et à passer à quelque chose de nouveau. On voit que la personne à laquelle vous pensez en tout cas, même si elle voit clair dans votre petit jeu, il y a quand même des sentiments et cette personne a foi en ce qui pourrait se passer entre vous. Donc c'est vraiment très joli. Et vous avez tous les deux une base qui est vraiment stable, quoi, hein. Vous vous apportez l'un à l'autre. Et puis, on sent qu'il y a vraiment du beau potentiel, quoi. Donc je dis pas que ce sera l'amour de votre vie et que tout de suite, voilà, c'est scellé, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Mais il y a un potentiel pour une très belle relation. Voilà. Après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de cette personne aussi. Mais voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires parce que une petite histoire d'amour, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serais vraiment ravie d'entendre vos petites histoires et de savoir si ça a résonné avec vous. Je voulais aussi vous dire que si jamais des consultations privées vous intéressaient, j'ai un site internet où vous pouvez retrouver toutes mes consultations. Donc voilà, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, il n'y a pas de souci, mes portes sont grandes ouvertes. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci encore de me suivre et merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très belle nuit, très belle semaine. Et puis, à bientôt!